Bonjour, nous sommes le mercredi 14 mars 2018 et je vais vous parler de cette affaire ténébreuse la tentative de meurtre sur le défecteur russe Sergei Skripal et sa fille Yulia. Euh, mais avant, je vais quand même vous dire un mot d'une nouvelle que j'ai apprise, comme vous tous, il y a quelques heures. C'est la mort de Stephen Hawking, le physicien anglais. Alors, bon, je connais pas assez la physique, surtout celle dont il parlait lui, les trous noirs, la rencontre, là où le point où se rencontre la mécanique quantique et la théorie de la relativité. Euh, Ce que je sais essentiellement, c'est que c'est quelqu'un que j'ai connu. Je lui ai jamais adressé la parole parce que, comme vous le savez, lui adresser la parole, c'était pas quelque chose qu'on faisait comme ça, simplement en disant bonjour Steve, comment vas-tu? Il fallait communiquer avec lui par un synthétiseur de voix dont il disposait grâce à des mouvements très ténus d'ailleurs qu'il faisait de la main. Mais c'est quelqu'un qu'à une époque j'ai vu tous les jours, je le voyais au Graduate Center, là où les étudiants doctorants et les jeunes enseignants se rencontraient à Cambridge. Il avait 3 ans de plus que moi. Et il était souvent devant moi dans la queue ou derrière. Comme je dis, je le voyais aussi. Et c'est surtout ça qui nous frappait, c'était cette jeune femme à ses côtés, pas toujours, parfois il était la seule, mais parfois avec cette jeune femme dont l'attitude confinait à la sainteté. C'est pas tout le monde qui pouvait s'occuper de quelqu'un de cette manière-là. Mais c'est surtout ça qui provoquait notre admiration. Voilà. Sinon, il faut bien dire qu'à l'époque, les sujets dont il s'occupait étaient considérés comme véritablement extrêmement sujets à controverse. En particulier, ce qu'il disait des trous noirs. Il y avait peu de gens qui défendaient la position qu'il défendait, mais c'est en partie son obstination qui a fait que sa représentation de ces choses-là s'est imposée. Alors je passe à autre chose, au sujet dont je voulais parler, qui est assez... là aussi, je ne suis pas un spécialiste de cette question. Je regarde ce qu'on voit dans les journaux et je lis et j'essaye de digérer un peu l'information. Donc, tentative de meurtre quasiment réalisée parce que bon, les deux personnes sont toujours dans un état critique. Et quand on décrit les propriétés de ce Novichok, de la substance qui a été empoisonnée, le poison qui a été utilisé, eh bien, il détruit assez rapidement le fonctionnement du cerveau, même si on arrive à la dernière seconde, comme ça a été le cas là, à rétablir partiellement le fonctionnement du système circulatoire. Alors cette affaire est très 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 ténébreuse. Elle est très ténébreuse parce que elle semble a priori relever d'un scénario qu'on a déjà vu. Un ancien défecteur, un ancien espion trahit sa mère patrie, la Russie, et voilà, un jour ou l'autre, menacé, bon, on se débarrasse de lui, on le tue. Alors tout ça paraît très très clair. Le produit utilisé n'a été produit apparemment que en Union soviétique et peut-être par la suite en Russie. Donc le coupable est tout à fait désigné. C'est un truc, en plus, c'est pas véritablement chirurgical comme on dit, c'est-à-dire que il y a un danger pour les gens autour. Et d'ailleurs, le premier policier qui a abordé ces deux personnes affalées sur un banc et dont les passants avaient signalé voilà, le mauvais état, est lui aussi malade. Et il y a un risque de contamination, des gens qui se sont trouvés dans le même restaurant, la même pizzeria que ces gens-là, que les victimes de tentatives de meurtre. La pizzeria à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre, le pub où ils se sont rencontrés aussi, et la tombe au cimetière de Salisbury où la pierre tombale où se trouve l'épouse de l'espion et son fils, voilà. Et donc,
affaire curieuse, puisqu'il s'agit d'un scénario typique de guerre froide. Je lisais, non, je lisais pas, je regardais l'autre jour, par coïncidence, une fois de plus, l'excellent film de Martin Ritt, qui a été fait sur le roman de John le Carré, L'espion qui venait du froid, avec de splendides performances par Richard Burton, Claire Bloom, Oscar Werner et Peter Van Eyck. Voilà, un film splendide, avec une histoire très linéaire de se débarrasser là aussi d'agents doubles, des choses de cet ordre-là. Alors, voilà, vous le savez, le caractère évident, pour de multiples raisons de la culpabilité des Russes dans cette affaire, fait que beaucoup de gens vont parler de false flag, d'opération faux pavillon, c'est-à-dire que c'est probablement, dans ce cas-là, dans ce cas de cette explication, d'autres qui sont responsables de ça que les coupables tout à fait évidents. Alors, il faut se méfier, de la même manière qu'il faut se méfier des apparences, il faut se méfier aussi des explications false flag, parce que vous savez que c'est une spécialité des complotistes et des conspirationnistes, de nous expliquer que tout ce qui a l'air d'être quelque chose, en réalité, est exactement le contraire. Que les responsables évidents de telle ou telle chose sont bien entendu des victimes qu'on essaye de faire passer pour les coupables. Donc il faut faire très attention sur ces choses-là. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Effectivement, il y a des cas où on essaie d'incriminer quelqu'un qui n'est pas le véritable responsable, pour obtenir les conséquences de ce que les apparences suggèrent. Alors, j'ai lu consciencieusement la presse britannique depuis quelques jours. On parle d'autre chose, on parle d'un avertissement lancé à l'ensemble des gens qui pourraient faire défection. Oui, c'est une possibilité, on peut se débarrasser de vous. Autre explication possible, c'est un avertissement lancé aux gens qui pourraient dire des choses qui seraient, dans le cadre de l'enquête du procureur spécial, Monsieur Mueller, aux États-Unis, dans son enquête sur les liens possibles entre l'équipe Trump et la Russie. C'est une possibilité aussi. C'est peut-être un avertissement lancé à la Grande-Bretagne par les Russes, effectivement, parce que, effectivement, la substance qui est utilisée est une substance extrêmement sale qui peut entraîner des victimes qui ne sont pas celles qui sont visées. Alors, grand mystère, grand ténèbre. Alors, qu'est-ce que je peux faire moi? Ma valeur ajoutée, c'est de venir avec une explication supplémentaire. Voilà. Alors, je réfléchis toujours, et comme vous le savez, l'anomalie, c'est quelque chose qui me passionne. Alors, voilà, mon hypothèse, c'est qu'il s'agit de représailles. Il s'agit de représailles. Alors, on voit pas trop de représailles de quoi il s'agirait. Sauf peut-être, évidemment, la personne qui est visée par les représailles et qui, elle, sait très bien que c'est de cela qu'il s'agit. Alors, je vous donne ça, c'est my tuppence, mes 2 centimes, mais j'ai l'impression que c'est tout aussi bon que ce qu'on nous raconte jusqu'ici. Faux pavillon, message adressé aux espions du monde en général, interférence supplémentaire dans l'enquête du procureur Mueller. Un message adressé à la Grande-Bretagne en disant vous avez fait telle chose et nous on peut faire des représailles du même ordre et voilà ce qui se passe. Alors c'est un message, si c'est vrai, si mon explication est bonne, c'est un message à un bon entendeur salut. C'est le type même de situation. On ne saura jamais exactement ce qui s'est passé si dans 25 ans quelqu'un qui était plus ou moins au courant fera une déclaration qui passera en page 17 des journaux. Et quelques auteurs complotistes la reprendront dans des livres qui seront publiés encore 20 ans plus tard. Enfin voilà, donc truc ténébreux. La seule chose qui soit évidente, la seule chose qui soit claire, c'est que nous sommes à nouveau dans la guerre froide entre le monde occidental et c'est plus l'Union soviétique, mais c'est la Russie. Nous sommes dans un état de tension tout à fait considérable. Et s'il devait s'avérer que la culpabilité de la Russie dans ses interférences avec
la campagne électorale devait dépasser ce qu'on sait déjà avec certitude, c'est-à-dire simplement de monter par la propagande, de monter un camp contre l'autre et de manière systématique dans les pays, d'encourager la dissension, d'encourager la pagaille, en encourageant, comme on l'a vu dans le cas justement de ce qu'on a pu constater de l'action de la Russie, en fait en encourageant les deux côtés à se monter les uns contre les autres, simplement pour affaiblir le type de régime dans lequel nous sommes, démocratie à dérive oligarchique, voilà. Et en alimentant, comme vous l'avez vu, les populismes, c'est une bonne stratégie, toujours du côté des extrêmes droites. On a vu ça systématiquement. On a vu, tout le monde a pu voir la venue de Monsieur Steve Bannon, Monsieur Steve Bannon au rassemblement du Front National, tant qu'il s'appelle encore comme ça, dans la même ville d'où je vous parle, de la ville de Lille. Mais rassurez-vous, c'est pas pour le rencontrer que je suis là, c'est pour participer aux activités de l'Université catholique de Lille, réflexion sur le transhumanisme, enseignement de l'éthique et de l'éthique financière en particulier, à des étudiants. Voilà, my tuppence, comme je dis, mes 2 centimes, ça vaut ce que ça vaut. Je ne suis pas spécialiste de ces questions, ni les questions de physique dont parlait M. Hawking, ni les questions d'espionnage et de géopolitique, mais voilà, une petite chose que j'avais envie de vous dire sur ces 2 sujets-là ce matin. Voilà, passez une bonne journée.